Bonjour à tous, bienvenue sur Stade Lavallois TV. C'est un plaisir de vous y retrouver, sachant qu'aujourd'hui, je vais m'adresser à un nouveau venu. Il porte le numéro 12, c'est Matteo Comare. Matteo, comment tu vas? Ça va très bien toi? Écoute, ça va, je te remercie pour le temps que tu m'accordes aujourd'hui. Avec plaisir. Matteo, pour commencer très simplement, est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous retracer ton parcours depuis ta formation à Lyon jusqu'à Laval? Eh ben, j'ai connu pas mal de clubs, malgré mon jeune âge. À la sortie de l'OL, j'ai fait un an à la JOCR. Ok. Ou à l'issue de ça, pour différentes raisons, par rapport à mon entourage de l'époque, j'ai dû tout couper avec le monde professionnel. Ok. Donc je suis allé jouer avec des amis en D1 District dans le sud. Trop cool. Je me suis un peu régalé, trop cool, c'est ça. Et je suis reparti de rien. Donc j'ai signé après au Gazélec Ajaccio, qui était en N3 à l'époque. J'ai fait 6 mois, le club a coulé. Donc après ça, j'ai signé l'OGC Nice. Et après quelques temps passés là-bas, j'ai signé, je voulais me rapprocher un peu de chez moi, un peu de Lyon. Ok. Donc j'ai signé à Bourg-en-Bresse, qui était à l'époque en N2. On a fait une saison N2, une saison N1. Donc, et là, voilà, j'ai connu tous les niveaux en 4 ans, à peu près tous les niveaux du foot, pour remonter et retrouver le statut professionnel, enfin le monde professionnel que j'avais un peu perdu depuis quelques temps. Et juste une question qui n'était pas prévue, je suis désolé. Quand tu joues en district avec tes potes, tu joues défenseur ou tu fais un autre poste? Défenseur. Défenseur. Le premier match, je crois que c'est sur SoFoot, là, à l'interview que j'ai eu il y a quelques temps, ils m'ont posé la question. Ah ouais, ok. Le premier match, ils m'ont mis en 10. Et Ça a floppé? Non, du tout. Juste, moi, je leur ai dit, en vrai, laissez-moi derrière, je me le prends pas pour un autre. Moi, je suis comme ça dans le foot, je me prends jamais pour un autre. C'est mon poste, je joue derrière. Je me régale, je faisais briller mes copains, c'était le plus important. Bon, donc tu t'es régalé, c'est le plus important. C'est ça. Quel a été le moment le plus difficile de ta carrière jusqu'à présent et comment est-ce que tu l'as surmonté? Des moments difficiles, j'en ai connu plusieurs. Ok. Le plus difficile, franchement, je pourrais pas t'en sortir un parce que j'ai connu pas mal de choses déjà, comme je t'ai dit par rapport à mon entourage. Je suis parti de Lyon, ou à Auxerre, c'est pas très bien passé. La chute du club aussi au Gazélec Ajaccio, où il y a eu du coup la rétrogradation, le club a coulé, il y a eu plein de choses en vrai. Sincèrement, pour t'en ressortir une en particulier, moi je le prends surtout comme des épreuves où ça me permet d'avancer, je prends toujours le positif dans toutes ces choses-là, donc te ressortir un grand moment difficile, je pourrais même pas. Ouais, ok. Mais bon, on va dire que c'est une globalité, quoi. C'est ça. T'as pas mal voyagé, donc Auxerre, le Gazélec, Nice, Bourg-en-Bresse. On dit quoi ça? Moi je dis Bourg-en-Bresse à chaque fois, je me trompe. Je suis pas de là-bas, mais j'ai bien compris que c'était Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, on va se mettre personne à dos. Est-ce qu'aujourd'hui t'es en recherche entre guillemets de stabilité? Sincèrement, ça m'a jamais dérangé de bouger. À chaque fois, il y avait des raisons valables. Auxerre, après, j'ai tout coupé. Le district, je pouvais pas rester plus d'un an non plus. C'était gentil, mais ça allait. Après, les Gazélec, le club a fermé. Nice, après Nice, je devais rejoindre un peu mes proches, ma famille, pas trop loin de Lyon. Donc, il y a toujours eu des motifs valables. Donc, j'étais pas en recherche forcément de stabilité, mais c'est sûr que là, de me dire que je pars sur un projet de 3 ans minimum. Ouais. Part si d'ici là il se passe des choses, mais ça peut être que du positif, donc c'est sûr que ça me permet un peu plus de me projeter, c'est ça. Comment et qui du club du Stade Lavallois a pris contact avec toi? La première personne qui a été en contact avec mes agents, c'est Ousmane Dabo. Ok. Et après, par la suite des négociations, de l'avancée des choses, j'ai eu le coach au téléphone, j'ai eu le président, mais les contacts, les visios, c'était surtout avec Ousmane. Ok, donc ça s'est forcément bien passé puisque tu es là aujourd'hui. Très très bien passé. Tu es un défenseur plutôt polyvalent, je crois que le coach, si je dis pas de bêtises, a dit que tu pouvais couvrir les 5 postes défensifs. Comment est-ce que tu vis cette polyvalence? Est-ce que pour toi c'est un avantage ou est-ce que ça peut être une pression en particulier? Non, pas une pression du tout. C'est un avantage, je pense, surtout dans le foot d'aujourd'hui où il y a des changements de système au cours de match, où il y a plein de coachs qui ont des manières de voir le foot différemment. Et il faut constamment s'adapter, surtout de nos jours, par rapport au foot d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. Et je pense que c'est un avantage. J'ai été formé à l'OL à plusieurs postes. Donc à l'heure actuelle, je pense que ça peut que me servir. Quelles sont selon toi tes qualités et tes axes d'amélioration? Alors, mes qualités fortes, on va dire, sûrement les qualités techniques. Ensuite, les qualités techniques d'anticipation aussi. Et ça va, je sais être un peu dur dans les duels, un peu agressif, un peu grinta, ce qu'on a relevé apparemment sur les premiers matchs ici.
Donc c'est cool. Et axe d'amélioration, je dirais, dans un premier temps, j'en ai parlé en plus avec Max, des analyses vidéo ce matin, donc ça tombe bien, c'est là, comme on est au tout début de saison, essayer d'être moi-même. Je suis pas encore moi-même sur le terrain et je suis pas encore libéré comme je l'étais pendant toutes ces années. Et ça n'a rien à voir avec de la pression, c'est juste que je découvre un peu l'environnement ici, le club. Oui, c'est ça. Après, ça va venir très rapidement. Comment est-ce que tu décrirais l'ambiance dans le vestiaire ici au stade? Elle est sympa. Elle est sympa, ouais. Tu m'avais dit catastrophique avant l'interview. Non. Tu veux venir me faire des problèmes? Non, jamais. Franchement, non. Mais de toute façon, ça se ressent même au niveau des supporters, au niveau de vous quand vous devez passer au vestiaire, quand vous nous voyez. L'ambiance, elle est cool. Elle est vraiment sympa. Avant de te libérer, je te propose un truc. Soit je te propose un quiz culture G sur le foot, ou soit je te propose des questions rapides sur toi et tes goûts. On va d'abord parler de moi pour les supporters, pour le contenu. Ça peut être pas mal. T'es prêt? Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, je vais dire les lasagnes de ma mère. Pas mal. Ton animal préféré? Mon animal préféré... Le lion, c'est cliché. Je veux dire, le chien, c'est fidèle. Malik Chokonte avait dit le lion, mais le chien c'est très bien. Allez, parfait. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu ciel. Ta plus grande qualité? On va dire que je suis généreux. Ton plus grand défaut? Impulsif. Ton sport préféré à part le foot? J'ai fait 7 ans de lutte, donc je vais dire la lutte. Bon, je vais être cool avec toi. Ton réseau social favori? Je suis pas trop avec des réseaux, on m'a fait créer Insta quand j'ai signé ici, mais du coup celui que j'ai toujours eu c'est Snapchat. Ok. Ton dessert préféré? Mon dessert préféré... Tiramisu Nutella. Ça fait 2 fois qu'il ressort celui-là, incroyable. Ah ouais? Ton film ou série préférée? Ah, ma série c'est Blacklist. Blacklist, Pas mal. Je sais pas, allez-y, c'est long mais c'est très très bien. C'est incroyable. Quelle est ta boisson préférée? Ma boisson préférée c'est l'ice tea et je vais même être plus précis, ice tea framboise. Et ton artiste ou ta musique préférée? Mon artiste préféré, j'en ai plusieurs. On va partir Jul et SDM au moins. Jul et SDM? Voilà, je vois un peu de C'est partout. éclectique ou pas du coup ça? Ça l'est pas tellement parce que ça reste du rap. Si on peut parler de Joe Dassin, sinon moi, allez, comme ça au moins. Il y a un petit peu de tout, on est polyvalent. Je parle à tout le monde. Mathéo, je te remercie beaucoup pour la disponibilité et ton sourire. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses sur Mathéo dans ce SLTV. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, souriez, c'est du foot, c'est la balle.